Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macronde, la com ridicule, Elias, Elisabeth Borne, morte de rire. Submersion migratoire, François Bayrou nous prend-il pour des idiots? Avant de traiter ces trois informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, que du beau monde, hein, des fidèles. Parmi les fidèles, Yann Penaud, Christian, JP Poignant, Françoise Oriot, Michel C, Thomas Bouchard, Roland Sarkozy et Scorpion. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. On va revenir sur le cas de Didier Bourdon. Vous n'êtes pas du tout convaincu par les excuses de Didier Bourdon et vous êtes majoritairement hostile au pardon. L'offense est trop grave, m'écrivez-vous. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir et que je suggérais dans ma vidéo d'hier. Didier Bourdon a-t-il voulu faire le malin en nous insultant ou a-t-il participé activement au narratif du pouvoir et donc il a été un complice d'Emmanuel Macron et d'Olivier Véran? Dans le premier cas, c'est véniel, dans le second cas, c'est extrêmement grave. Et le seul moyen pour démêler le vrai du faux, c'est une commission d'enquête indépendante. On y viendra, elle se mettra en place, plus personne ne doute de cela. D'ailleurs, on constate chez les covidios comme un vent de panique. Je vous donne rendez-vous à la fin de mon entretien. Sans transition, Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen évoque la mort d'Elias. Exécution certaine et immédiate pour éviter de voir les mineurs passer de la délinquance au crime en raison de leur sentiment d'impunité. Combien d'agressions à l'arme blanche faudra-t-il pour que le port de ce type d'arme qui se banalise fasse l'objet de sanctions effectives et systématiques? Pourquoi Elisabeth Borne rigole quand Marine Le Pen parle d'Elias qui a été assassiné? Peut-être que dépasser les bornes de l'indignité, c'est son truc. Les trucs qui font rire Elisabeth Borne, la mort d'Elias, le désastre à Mayotte ou les enfants harcelés en souffrance. C'est une certitude, pour être ministre d'Emmanuel Macron, il ne faut avoir aucune empathie pour les Français, aucune pitié pour les victimes. Et pour cause, ces macronistes martyrisent nos compatriotes. De plus, les lois, les règles, pour Elisabeth Borne, c'est pour les gueux. Elisabeth Borne, sermonnée par une députée de la France Insoumise pour avoir vapoté à l'Assemblée nationale. C'est en effet strictement interdit par le règlement de l'Assemblée nationale. Sincèrement, vapoter dans cette enceinte pendant que je suis en train de vous parler, c'est un mépris total, c'est indigner la parlementaire de la France Insoumise. On la comprend. Quant à la démocratie, Elisabeth Borne s'assoit dessus. Elle est championne du monde du 49-3 anticonstitutionnel. Et elle est aujourd'hui ministre d'un gouvernement minoritaire, dans un ministère où elle n'est pas spécialiste selon ses propres mots. Tout cela paraît invraisemblable, mais c'est factuel. Certains macronistes, pour la défendre, expliquent qu'elle est disruptive, mais pas malhonnête. Vraiment, je leur conseille de réouvrir les dossiers sur la gestion des autoroutes, sur le Covid, sur le budget tripatouillé 2024, sur tous les scandales dont elle a été complice en tant que Premier ministre ou qu'elle a couvert. Enfin, allez, Bayrou. Oui, il a déclenché l'indignation des socialos parce qu'il a évoqué le sentiment de submersion migratoire, une tempête dans un verre d'eau. Lundi, sur LCI, François Bayrou a reconnu les apports positifs de l'immigration pour le pays, à condition de ne pas dépasser une proportion, au-delà de laquelle, décrit-il, un sentiment de submersion peut conduire à un rejet. Le mot submersion a choqué jusque dans son camp. Bayrou, comme Macron, fait du en même temps. Il essaie de manipuler les socialistes et les électeurs du Rassemblement national dans la même phrase. Alors il pèse ses mots, il bredouille des précautions oratoires. Sentiment de submersion. Il faut bien noter que le sentiment annule la submersion. Voilà, les Français sont donc victimes de sentiments comme Elias, Lola, Thomas et les autres.
Que les socialistes, ces vieilles courtisanes de la politique, jouent les vierges effarouchées, on est habitué, c'est leur numéro de drama queen favori. Mais pour le reste, Bayrou prend vraiment les Français pour des crétins, car sa politique, pour le coup, est sans en même temps, sans ambiguïté, c'est immigration à outrance. François Bayrou souhaite plus d'immigration. Vous n'en avez pas assez de cette comédie, oui, cette comédie de la fermeté qui est jouée depuis 30 ans par les leaders de l'UMPS. Sur les plateaux de TV, la main sur le cœur, ils affirment réguler l'immigration. Mais dans les faits, nos frontières sont des portes de saloon. Notez la différence avec Donald Trump, l'attachée de presse Caroline Leavitt. En utilisant tous les leviers de son pouvoir fédéral, le président Donald Trump a envoyé un message fort et clair au monde entier. L'Amérique ne tolérera plus l'immigration clandestine. Question d'un journaliste démocrate. Mais parmi les clandestins que vous remigrez, combien sont réellement des criminels? Tous. Franchir la frontière illégalement est un crime fédéral. Question suivante. Bon sang vivement qu'on ait les mêmes chefs en France. Le seul ennui, c'est qu'en France, nous avons des journalistes. Oui, sur BFM TV, les journalistes tordent les faits, tordent la réalité et surtout tortillent du popotin pour expliquer aux Français que ce n'est qu'un sentiment, la submersion. Ce matin, les experts de BFM se sont penchés sur la submersion migratoire. Selon eux, c'est faux, même avec les chiffres. Cela vous a-t-il convaincu? Pas vraiment, si on en croit cette consultation du Figaro. Les Français, très majoritairement, dénoncent ces politiques migratoires. Toutes les enquêtes d'opinion concordent sur le sujet. Et ceux qui savent, les militaires, sont très inquiets. Nicolas Dupont-Aignan. Le patron de la gendarmerie française lance un cri d'alarme. Il craint un conflit armé sur notre sol et avoue ne pas pouvoir rétablir l'ordre face aux narcotrafiquants et aux crimes organisés. Quand je le disais, on m'accusait de dramatiser. Voilà pourquoi je propose, avec Debout la France, des mesures choc. Rétablir nos frontières nationales et dire stop à Bruxelles et à l'Union européenne. Mettre l'armée à nos postes frontières pour soulager la gendarmerie et la police et expulser les criminels étrangers, les délinquants étrangers et les clandestins. Durcir les peines de prison, notamment pour les narcotrafiquants avec une justice d'exception. Et puis bien sûr, au premier délit, une peine de prison, même courte comme en Hollande, pour qu'il y ait la dissuasion. Il faut aussi contrôler l'immigration. Il faut aussi s'attaquer de front au trafic financier de la drogue. En un mot, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour cela, il faut sortir de l'Union européenne. C'est ce que rappelle Philippe Murer. L'Union européenne nous interdit d'avoir des frontières, nous impose regroupement familial, renvoi difficile des illégaux. Et la CEDH. Tout est fait pour que les États ne puissent pas gérer leur politique d'immigration. Le courage, c'est de dire qu'arrêter les flux d'immigration nécessite obligatoirement le Frexit. Il serait temps en effet de prendre la mesure du phénomène. Les Français sont de plus en plus victimes de ces sentiments entre guillemets. Dernier en date, Lyon à la Guillotière. Regardez, un homme, que je vous laisse identifier, la vidéo est dans ma description, a poignardé dans la nuque un individu qu'il avait involontairement bousculé ce dimanche au métro Guillotière à Lyon. La haine de l'autre, la haine. Et dire qu'on nous a harcelés avec le vivre ensemble pendant 40 ans. Le vivre ensemble, ce n'est qu'un sentiment pour le coup. Que dis-je? Un fantasme puéril de vieux socialos dégoûtants. Macron et la Joconde. Macron a suscité les moqueries sur les réseaux sociaux. Un plan com gros comme le palais du Louvre. Rappel des faits. Il y a quelques jours, la directrice du Louvre alertait sur la vétusté de son musée. Et voici que Macron arrive hier avec ses gros sabots et se présente comme le sauveur du musée. Agence France Presse, la Joconde sera déplacée dans un nouvel espace particulier du Louvre, accessible de manière autonome avec un titre d'accès propre, a annoncé Emmanuel Macron en présentant son plan pour répondre à la vétusté et à la fréquentation du musée le plus visité du monde. Il gère désormais les modes de paiement des péages et les tickets d'entrée des musées.
Il annonce également une tarification différenciée plus élevée pour les visiteurs étrangers venus de pays non membres de l'Union européenne. Après le péage avec son téléphone portable, Emmanuel Macron annonce la tarification différenciée au musée du Louvre. Bientôt la météo et le programme télé. Il est quand même lourd, Emmanuel Macron. Et puis, vous en doutez, la directrice du musée est complice d'Emmanuel Macron. Vétusté du Louvre. Après l'appel à l'aide de la directrice du musée, Emmanuel Macron attendu sur place. Et oui, cette directrice lance un SOS piloté par Emmanuel Macron. La presse s'inquiète et Macron arrive en sauveur. C'est tellement pourri comme plan de communication qu'il faut mieux en rire. Macron essaie de nous rejouer Notre-Dame de Paris. Macron, c'est le président qui te frappe sur la tête avec un grand coup de marteau et qui arrive quelque temps après avec un sparadrap et du mercurochrome en t'expliquant qu'il va te sauver. Il nous a fait le coup un nombre incalculable de fois. Il laisse mourir l'hôpital. Il organise un Grenelle de la santé, du vent bien évidemment. Il laisse pourrir l'éducation nationale. Il lance un grand plan formation. Une ambition sans lendemain, à 15 milliards d'euros, le très coûteux échec du plan de Macron pour les compétences. Il massacre la compétitivité de nos entreprises, il lance un plan protectionniste. Compétitivité industrielle, ce qu'Emmanuel Macron attend d'Ursula von der Leyen. Paris dévoile sa vision d'une industrie européenne verte et protégée avec des mesures chocs pour l'automobile, l'acier et la chimie. Un plan qui va faire grincer des dents les libéraux. Mais qui peut croire encore les plans fumeux d'Emmanuel Macron? Eh bien, pas les grands patrons. Après le patron de Michelin, qui dénonce l'augmentation des coûts de l'énergie, c'est au tour de Bernard Arnault, oui, LVMH, de dénoncer les hausses d'impôts. Aux USA, les impôts vont descendre à 15%. En France, on s'apprête à augmenter de 40% les impôts des entreprises qui fabriquent en France. Pour pousser à la délocalisation, c'est l'idéal. Alerte à juste titre l'un de nos plus grands entrepreneurs, Bernard Arnault. À écouter, vous avez la vidéo dans ma description. Je rappelle que Bernard Arnault a été un des plus grands soutiens d'Emmanuel Macron. Et là, il le flingue. Macronescu n'en a plus pour très longtemps. Un autre ministre français qui s'est ridiculisé dans la presse, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Oui, qu'a-t-il dit? Jean-Noël Barrot a affirmé dans une interview accordée à Sud Radio que la France avait commencé à discuter d'un déploiement de troupes avec le Danemark, mais que cela ne correspondait pas au souhait du Danemark de donner suite à cette idée. Pour comprendre le ridicule de la proposition de ce ministre, il faut rappelez que Donald Trump a des vues sur le Groenland. Donc, notre ministre voudrait envoyer des troupes françaises contre l'invasion de troupes américaines. On fait remarquer à notre ministre que les deux armées sont toutes deux dans l'OTAN et sous commandement américain. Charles-Henri Gallois. Pendant ce temps-là, notre gouvernement choisit régulièrement Oracle, Google, Microsoft ou Amazon Web Services, des sociétés américaines. Microsoft héberge les données de santé des Français et est utilisé par le ministère des Armées. Amazon Web Services héberge les données de la SNCF ou de la Banque publique d'investissement, la BPI. Certains vont peut-être se rendre compte, trop tard, de l'importance de la souveraineté numérique et de la souveraineté tout court. Barrot, un macroniste, un clown. Un en même temps douloureux. Après avoir participé à la commémoration des 80 ans de la libération d'Auschwitz, Macron et Zelensky ont discuté d'un soutien supplémentaire de la France à l'Ukraine selon ce dernier. En même temps, célébrer les victimes des heures les plus sombres de notre histoire et en même temps continuer de financer la guerre. C'est parce que l'indignation n'est plus qu'un élément de langage de commémoration que nous courons à la catastrophe. Et puis on ajoutera que s'afficher avec un bandérisme pour cette occasion, pour cette commémoration, il faut vraiment s'appeler Emmanuel Macron. Vladimir Poutine. Guerre en Ukraine. Pour Vladimir Poutine, le conflit se terminerait d'ici à 2 mois sans aide occidentale. Vladimir Poutine a assuré ce mardi, lors d'une interview à la télévision russe, que le conflit en Ukraine se terminerait d'ici à 2 mois sans l'aide militaire des alliés occidentaux de l'Ukraine. Une paix en Ukraine sans l'aval de Kiev et de l'Occident.
Le président russe Vladimir Poutine a assuré ce mardi 28 janvier que le conflit en Ukraine se terminerait d'ici 2 mois sans l'aide militaire des alliés occidentaux de l'Ukraine qui craint une réduction drastique de l'assistance américaine avec le retour au pouvoir de Donald Trump. Je rappelle que Donald Trump a déjà coupé une grande partie de l'aide américaine à l'Ukraine. Ils ne peuvent pas exister, ils ne tiendront pas un mois si l'argent et de façon générale, les munitions s'épuisent. Tout serait fini en 1 mois et demi ou 2 mois, a-t-il dit lors d'une interview à la télévision russe. La presse anglo-saxonne confirme ce scénario, l'armée ukrainienne est en voie de désintégration. Une autre brigade ukrainienne se désintègre en se déployant à Pokrovsk, nous informe Forbes. Pour la 2e fois en 1 mois, une nouvelle brigade de l'armée ukrainienne, nouvellement formée, se désintègre alors qu'elle se déployait en première ligne dans l'un des secteurs les plus chauds de la guerre, Pokrovsk. The Economist. Alors que l'on parle d'un cessez-le-feu, la ligne de front ukrainienne s'effondre. Une défaite inquiétante dans la ville orientale de Velika Novosilka. Les spécialistes militaires affirment que l'Ukraine n'a plus d'infanterie suffisante. La guerre d'attrition a fonctionné. Alors, la paix pour mars, on l'attend. Quelques brèves pour finir ce journal. La nouvelle taxe les poubelles, puce obligatoire en 2025. Ces bacs équipés de capteurs RFID visent à réduire les déchets des Français. Objectif, moins 30% de collecte et des coûts allégés. Chaque collecte supplémentaire coûtera jusqu'à 15 €. Les taxes sur les ordures ménagères s'envolent, mais les services se réduisent. La politique d'Emmanuel Macron résumée. Professeur Chabrière. Jeudi, l'interview de Didier Raoult aux US. Molimar, écoute bien. Ils ont discuté de ton avenir et de celui de tes copains. Tu vas être particulièrement chouchouté. Dieu pardonne, mais Didier Raoult n'est pas Dieu. En ce début d'entretien, j'évoquais les covidios et autres complices du duo maléfique Véran-Macron. Antoine Flahault vous dit peut-être rien, mais c'est un médecin au service d'Emmanuel Macron. Dans son fil, vous pouvez lire les tweets de Jacques Attali, de Bernard Jomier et d'Emmanuel Macron. Vous visualisez le personnage ? Eh bien, accrochez-vous. Antoine Flahault, il est quand même grand temps que les pouvoirs publics exigent des fabricants de pchout contre la grippe des preuves solides de l'efficacité de leurs produits, pour lesquels ils perçoivent actuellement une rente de situation renouvelée chaque année sans contrepartie. C'est exactement ce que nous expliquions il y a quelques années. Et voilà qu'Antoine Flahault reprend notre raisonnement. Antoine Flahault anti-vax ? Il y a manifestement un effet Robert Kennedy Jr. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec l'aberration, ou plus exactement libération. Conte parodique. Altercation à Lyon à la guillotière. Un homme se blesse en entrant en contact avec le couteau d'un jeune issu de l'immigration. Bien vu. Le Parisien, éducation à la sexualité, Elisabeth Borne défend un programme indispensable. Elisabeth Borne est passée du 49.3 au 69.3. Emmanuel Macron, et tu sais combien d'heures d'éducation sexuelle j'ai eu avec ma prof, moi ? On attend tous les révélations de Candace Owen. Pédiavenir propose une médiation. Brigitte Macron va rencontrer Jean-Michel Trogneux pour prouver qu'elle n'est pas un homme. Et oui, ce serait quand même relativement simple. Nous, on attend la bête de l'événement. Je crois qu'il y a une coquille. Oui, en effet, dans le titre. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.